sais pas si vous aussi, mais moi personnellement, je regarde plus vraiment la télé. Ce que je fais, c'est que je regarde mes films et mes séries sur Netflix ou Disney+, et tout ce qui est information, donc les JT, tout ça, je les regarde plus vraiment, je regarde que sur mon téléphone, je les lis via l'application. Du coup, ma télé me sert pas à grand chose. Je joue à la Play, je joue à la Switch, je regarde des films et des séries, et surtout, je me suis dit que ce serait sympa de trouver un projecteur pas trop cher avec une bonne qualité d'image qui me permettrait de remplacer ma télé. Et donc c'est comme ça que je suis tombé sur le projecteur Watsco. Alors je sais pas trop comment ça se dit, mais en gros c'est le modèle C2. Alors je vous mets le lien en description bien évidemment, et c'est un projecteur AliExpress qui se trouve entre 209 et 290 € selon les options que vous allez mettre, si vous mettez Android ou non. Pour le prix, c'est un projecteur qui est tout simplement bluffant. Il est extrêmement lumineux avec ses 6800 lumens. Bon, je sais pas si vous le savez, mais le vrai problème avec les projecteurs, c'est qu'il faut forcément être dans une pièce sombre pour avoir une image plutôt potable. Avec le C2, on peut évidemment pas voir l'image quand on est dans une pièce très lumineuse avec une fenêtre ouverte et le soleil qui tape en plein jour, mais si vous êtes dans une pièce par exemple éclairée avec la lumière que vous avez sur le plafond, vous n'aurez pas forcément de soucis, et à ce niveau-là, c'est vraiment top. Vous pourrez donc manger et regarder votre vidéo sur le projecteur, donc ça c'est plutôt positif. Avec ce projecteur, vous avez également la possibilité d'installer Android, donc c'est une des options, et d'en faire un vrai smart projecteur avec des applications ou un Play Store. C'est vraiment top pour toutes les personnes qui veulent pas se prendre la tête. Moi perso, je branche mon Galaxy Note 10 avec Samsung DeX qui transforme directement mon projecteur en ordinateur, et je dois avouer que transformer son téléphone en ordinateur avec un moniteur en moins de 2 minutes, c'est vraiment assez fou. Et clairement, tous mes amis qui ont vu ça ont été scotchés, donc effet waouh assuré. Alors moi de mon côté, j'ai un projecteur et il me fait une taille à peu près de 1m6, 2m. Alors c'est pas obligatoire, l'écran peut aller jusqu'à 6m30, donc avec une diagonale de 250 pouces, donc c'est tout simplement énorme. Mais bon, pour ça, vous n'avez pas intérêt à habiter dans un petit appartement sur Paris comme moi. Du coup, vous serez obligé d'avoir un écran plus petit, mais ça reste quand même gigantesque. Et après, ce qui est vrai, c'est que j'ai longtemps hésité à me prendre un projecteur à cause de sa longévité. Les anciens modèles qui n'étaient pas à LED étaient pas vraiment très fiables, et surtout on parlait que de 3000 heures de visionnage, ce qui donne pas vraiment envie vu que ça va super vite. Et maintenant, avec la technologie LED, le problème n'existe vraiment plus, donc il y a plus ce problème là. Le C2 en l'occurrence a une longévité de 13 ans qui est annoncée, donc en fait ça fait 50 000 heures avec 10 heures par jour pendant 5000 jours, donc ça vous laisse un peu de marge avant de le casser. Sur le côté, vous avez deux enceintes de 10 watts qui sont bonnes mais pas suffisamment, et surtout que le projecteur fait un peu de bruit, donc ça permet pas d'envelopper le bruit. Et moi ce que je fais, c'est que comme j'ai une bonne image, j'essaye de mettre un bon système audio, et comme j'ai pas de système audio actuellement parce que c'est dans ma chambre, je le branche directement à mon enceinte connectée, la LG PL7, qui est vraiment top, et j'ai fait une vidéo de test qui est juste ici si vous voulez vous la prendre. Bon, ok, maintenant vous savez un peu tout d'un point de vue technique, on va partir tout de suite sur la prise en main. Bon alors désolé si ça bouge un petit peu, la caméra est sur mon lit, du coup ça bouge un peu, on n'a pas trop de possibilités vu que là en fait le projecteur est devant mon lit. Alors je vous montre rapidement les réglages, ce qu'il y a comme menu. Alors on a bien évidemment le mode d'affichage, donc là j'ai mis le mode cinéma, c'est un mode qui vous permet de choisir les couleurs. Vous avez la possibilité de le mettre en personnalisé, choisir un été, les couleurs, etc. Et après vous avez des propositions que le projecteur vous fait automatiquement. Moi je regarde le mode cinéma, je trouve que c'est vraiment le mode qui apporte le plus de lisibilité. Ensuite, on peut choisir également la température des couleurs. Ça varie selon la couleur de votre mur. Donc, si vous avez une couleur un peu beige comme la mienne, il vaut mieux le changer. Si vous avez une couleur blanche, vous pouvez le laisser en standard et voir en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Ensuite, vous avez bien sûr le ratio d'image. Donc, vous avez le 16/9 qui est le basique. Ensuite, vous avez le 4/3. Mais bon, je vous conseille quand même de rester en 16/9. C'est ce qui se fait le plus aujourd'hui. Ensuite, vous avez tout ce qui va être mode de projection. Donc, c'est si l'appareil est de face, s'il est de côté, s'il est d'en haut, d'en bas, ça permet de tout changer. Et ensuite, on a le réglage trapèze qui est le réglage le plus important que je vais vous montrer rapidement. En gros, ça vous permet, si votre projecteur n'est pas dans la bonne position, de le remettre en bonne position. Donc, par exemple, s'il est vers le bas, on peut le rattraper. Et s'il est vers le haut, c'est pareil. Et on peut faire la même chose avec les côtés. Attendez, je le remets juste droit. Donc là, par exemple, s'il est trop du côté droit, je peux le rattraper comme ça. Vous voyez qu'il se décale, et pareil de l'autre côté, on peut toujours le remettre bien. Donc ça c'est bien, si par exemple vous n'avez pas de place, vous êtes obligé de mettre le projecteur sur le côté droit ou côté gauche de chez vous, là vous savez que vous pouvez juste le remettre proprement. Ensuite, on a la possibilité de changer la taille. Alors ça c'est très intéressant. En gros là il est à 100%, donc c'est parce que je suis plutôt proche de lui, et je peux le mettre par exemple à 75 et l'agrandir selon mes attentes. Alors moi comme je suis dans un petit appartement, je le laisse à 100%, c'est beaucoup plus simple. Si par exemple le projecteur était de l'autre côté de la pièce, c'est vrai que ça serait plus simple de le mettre à 75, parce que je pense qu'il déborderait même des murs, parce que la pièce est vraiment petite. Et ensuite vous avez la possibilité de gérer le son. Alors moi je vous conseille quand même de mettre une enceinte, comme je vous l'ai dit, la PL7 ce serait un bon choix, et n'importe quelle autre enceinte Bluetooth ferait mieux l'affaire que ces enceintes là. Enfin, je parle de bonnes enceintes dans les 100 € quoi.
Ensuite, vous avez les réglages de base, donc la langue, remettre les mises à jour, etc. Et du dernier côté, vous avez les connectiques, donc un VGA, c'est ce qui permet de connecter avec l'ordinateur, HDMI 1 et 2, donc ça c'est plutôt bien, il faut mettre par exemple une PS4 et une Switch. Oui, je force avec la PS4 et la Switch. Vous avez AV donc à l'ancienne et USB. Vous avez 2 ports USB, donc ça c'est plutôt positif. Pour l'instant, j'ai branché mon téléphone et ma PS4 dessus et c'est vrai que c'est plutôt positif, c'est des bons retours, c'est vraiment marrant d'utiliser ça. Et donc voilà, on a fait le tour pour les réglages. Bon, vous l'aurez compris, je suis plutôt content de mon achat. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire si vous comptez vous prendre un projecteur ou non. On se retrouve très bientôt pour de prochains tests. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. C'était André Martin. Salut!